Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Aujourd'hui, on s'intéresse aux transports publics régionaux puisqu'exit les conseils d'administration séparés. Désormais, les TPN et les NSTCM ne font plus qu'un. Le 27 mai dernier, l'Assemblée générale des actionnaires a entériné la fusion des TPN et du NSTCM. Elle est effective rétroactivement depuis le 1er janvier de cette année et il n'y a désormais plus qu'un seul pilote à bord. Et pour parler de transport sur rail et sur pneus, j'ai le plaisir de recevoir Regula Zellweger, présidente du conseil d'administration des TPN NSTCM. Regula Zellweger, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Florent. Alors voilà, on a reçu un communiqué de presse qui annonçait cette fusion suite à cette assemblée générale. Alors d'abord, qui commence par une bonne nouvelle, pas de suppression de postes prévue ni du côté des TPN, ni du côté du NSTCM. Il n'y a aucun souci à se faire pour les employés. C'est exact, oui. Les deux compagnies maintenant fusionnées, l'offre comme elle existait auparavant, va exister demain et aujourd'hui et demain. Donc nous avons besoin, et puis nous sommes fiers de pouvoir compter sur les collaborateurs et collaboratrices qui sont maintenant dans la compagnie fusionnée et nous avons besoin de chaque personne. Voilà, puis autre bonne nouvelle, ce sera inodore, incolore pour la clientèle. L'offre continuera d'exister, de se développer. C'est une nouvelle structure interne qui ne se voit pas de l'extérieur. C'est le grand art qu'une fusion ne se voit pas depuis l'extérieur. Effectivement, pour la clientèle, pour vous toutes et tous, il n'y a rien qui change. L'offre est équivalente, les trains, les bus circulent sur la même offre, le même horaire, donc tout reste identique. Alors pour l'instant, ça s'appelle les TPN NSTCM. Est-ce qu'à l'avenir, pour sceller cette fusion, il pourrait y avoir un changement de nom ? Est-ce que c'est ouvert, ça sera peut-être à l'étude. Pour l'instant, on est le Nyon Saint-Sergue avec les filières qui sont les TPN et puis les transports scolaires. Tout est discutable. D'accord, donc vous ne fermez pas entièrement la porte. Pourtant, ce Nyon NSTCM, dit le train rouge, c'est cher au cœur des habitants de la région, tout comme le logo bleu des TPM. Allez, parlons un peu de cette nouvelle structure, de ce nouveau conseil d'administration. Désormais, 4 administrateurs indépendants, 3 administrateurs de droit qui représentent le public. Alors, comment s'est faite cette sélection des administrateurs indépendants ? Alors, nous avons au sein du conseil d'administration, ou je dois dire des 2 conseils d'administration d'avant, formé une commission de nomination qui était accompagnée par un bureau de recrutement de la ville de Lausanne ou de la région de lausannoise. Et puis, voilà, on a ouvert la demande ou l'offre plutôt et reçu plusieurs candidats. Et ensuite, c'est le conseil d'administration d'Union Saint-Sergue qui a proposé aux actionnaires d'Union Saint-Sergue notre choix. Et puis, il n'y a pas eu d'autres candidatures lors de l'Assemblée générale. Alors, le profil des administrateurs, c'est ce qui donne le rythme des futures options stratégiques. Les profils recherchés, c'était lesquels ? Alors, on a identifié 4 besoins. Après, dans le sein d'un bloc de besoins, si je peux dire, il y avait, évidemment, c'est un peu plus large. Un, c'est clairement les finances. L'autre, c'est la digitalisation, l'informatique. Le troisième, c'est la technique, l'urbanisme. Et le quatrième, c'est les connaissances générales, PME, structures d'entreprise. Alors justement, les profils de ces nouveaux administrateurs ont été communiqués. Alors vous-même, vous êtes contrôleuse aérienne et désormais, c'est la CFO de Skyguide qui s'occupera du domaine financier. Ça ne va pas être compliqué pour vous, en tant que politicienne de milice, de donner des ordres finalement à votre N++ qui s'occupe des finances chez votre employeur professionnel. Alors, juste pour rectifier, contrôleuse aérienne, c'était dans un temps passé. Je travaille toujours pour la même compagnie. J'en suis très contente dans un autre domaine qui me va très bien aussi. Toutes mes excuses. Mais il n'y a pas de souci. Par contre, oui, Madame Lair, pour ne pas la nommer, je la connais de vue.
c'est notre CFO de la compagnie. On a très peu à faire, si ce n'est que rien du tout à faire directement ensemble. Et puis, ce n'est pas une présidente, un conseil d'administration qui donne des ordres, c'est un collège qui travaille ensemble pour le bien d'une société. Oui, mais quand même, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Elle va tenir les finances. Est-ce que vous allez pouvoir quand même insuffler votre direction à quelqu'un qui préside les destinées financières également de votre employeur? Je ne vois aucun problème dans cette collaboration, non. D'accord. Autre nomination côté privé dans le domaine de la transformation digitale. Alors, quelqu'un qui nous vient du Valais, André Frédéric. Est-ce que finalement, sur ces 4 administrateurs privés, il y en a 3 qui sont externes à la région, est-ce qu'il n'y a pas un peu une déconnexion avec la connaissance fine des institutions, des gens, et puis du fonctionnement finalement du district? À première vue, ça pourrait être le cas si on analyse seulement sur le papier. Toutes les personnes sont ancrées dans la région, évidemment un peu plus large que le district de Nyon, mais ils sont ancrés dans la région par leur profession, où ils habitent. Alors oui, effectivement, le Valais paraît un peu loin, mais par ses activités professionnelles, il est actif dans la région. Et en même temps, un regard externe peut être extrêmement bénéfique pour la compagnie. D'accord. Enfin, seul rescapé, on va dire, du transport sur pneus, Fabio Bussiol, ancien municipal à Cran, qui habite actuellement Dully. Alors lui, c'était, j'imagine, pour préserver la mémoire du transport sur route qu'il est resté. C'est le seul élu, hein, en fait, ou ancien élu. C'était le choix du conseil d'administration Nyon-Saint-Cergue d'avant de nominer ou de proposer la nomination M. Bussiol, justement pour ses connaissances des peines. Enfin, côté public, alors Olivier Rizon qui représente Nyon. Nyon, c'est la commune qui a le plus de trafic et de lignes qui arrivent sur son territoire. Également, Jessica Jacou qui représente le canton de Vaud, c'est, sauf erreur, son deuxième mandat. Oui. Et vous-même qui représentez les communes ferroviaires, c'est-à-dire traversées par ce fameux train rouge. 4 sièges d'indépendants et 3 sièges de droit. Il me semble qu'en juin 2024, il y avait une présentation officielle qui contrebalançait en fait cette répartition avec 4 sièges de droit et 3 indépendants, dont Région de Nyon. Pourquoi cette piste de siège de droit pour Région de Nyon a été abandonnée? Alors effectivement, vous avez raison, en 2024, dans nos premières réflexions de la nouvelle composition, Région de Nyon était évoquée. Ça nous semblait à l'époque un bon partenaire dans un conseil d'administration. La région de Nyon est et reste un super partenaire pour la compagnie, ça c'est hors question. Par contre, au sein du conseil d'administration, au fur et à mesure que les discussions allaient de l'avant, nous avons écarté cette éventualité pour rester purement les représentants de droit et les individuels, donc les personnes qui viennent de l'extérieur. Donc pas de place pour une association de communes qui est pourtant l'un des principaux bailleurs de fonds du transport public? Pas au sein du conseil d'administration, ça reste un partenaire fort et ancré avec la compagnie d'Union Saint-Cergue. Alors justement, Région de Nyon, on va en parler. Vous-même, vous êtes la seule représentante des communes ferroviaires. Auparavant, dans le NSTCM, toutes les communes traversées par le train rouge avaient un siège de droit. Est-ce que ça a été facile de faire comprendre à ces communes que désormais, il n'y aurait plus qu'un représentant? Un changement n'est jamais facile. Dans un changement, il y a celui qui initie le changement, qui est toujours dans la réflexion, 1-2 pas en avance, et celui qui comprend le changement, qui doit l'assimiler. Un changement, bon, je viens de dire, n'est pas facile, mais dans le dialogue, dans la communication, oui, finalement, j'ai le sentiment que ça a été compris. Pas toujours à 100% ou avec des... C'est toujours lié à des émotions, évidemment aussi. Le Nyon Saint-Cergue, vous l'avez dit, c'est la colonne vertébrale de notre région qui représente notre région. C'est émotionnel. Par contre, que les communes ne soient représentées dorénavant que par une personne, ça ne change pas la collaboration avec les communes.
la collaboration de l'entreprise avec les communes reste forte. Elle reste forte à travers les municipalités, directement avec l'entreprise et pas via le conseil d'administration. Il y a pourtant un dicton qui dit garde tes amis très près, tes ennemis encore plus près. D'avoir toutes les communes à l'intérieur d'un conseil d'administration, des fois, ça évite qu'elles se rebellent, qu'elles puissent peut-être avoir des desiderata très forts en étant à l'extérieur du cercle. Vous n'avez pas peur d'avoir peut-être des vents contraires? Non, je n'ai pas peur. Il y a effectivement aussi un risque quand il y a toutes les communes représentées dans un conseil d'administration. Je citerai juste un petit exemple, c'est l'aéroport de Genève-Cointrin, où chaque commune genevoise, donc de l'État Genève, a un siège. Alors je vous imagine comment ça peut être géré et les problématiques ne changent pas. L'avantage que je vois, c'est vraiment dans la communication et la collaboration directement avec les communes, de la compagnie avec les communes et puis non à travers le conseil d'administration. D'accord. Alors, il y a aussi une fusion, hein, que ce soit une commune, une entreprise, il y a plusieurs publics à convaincre, le public externe, public interne, choix du blason, du nom, etc. En termes de culture d'entreprise, alors les TPN, c'est les bleus, le NSTCM, c'est les rouges. Est-ce que bleu et rouge sont compatibles? Est-ce qu'ils font le même métier? Est-ce qu'ils sont prêts à collaborer ensemble? Tout à la fin, on fait le même métier, on transporte les gens. Ça, c'est le but numéro 1, c'est l'offre à la clientèle. La compagnie, in fine, devrait ressembler à sa clientèle. On veut être proche de notre clientèle, savoir ce qu'ils ont besoin. Il n'y a pas que les pendulaires, il y a les familles, il y a les écoliers transportés, les seniors, le loisir. Toutes ces demandes doivent finir dans une seule offre. Et c'est là la richesse de notre métier. Donc, à la fin, on fait tous le même métier. Il y a aussi des travaux transversaux, des services transversaux qui se font. Il y a par exemple des collaborateurs et collaboratrices qui peuvent et conduire un bus et conduire un train. D'accord. Double certification. Le but, c'est de créer une symbiose entre ces deux services, hein. Exact. On sait que la relation clientèle n'est pas tout à fait pareille quand on est conducteur de bus ou de train. Ça, vous ne le voyez pas comme un obstacle à cette nouvelle entreprise? Absolument pas. Le passé nous montre aussi que ça a déjà fonctionné. Ce n'est pas une nouveauté que les collaborateurs et collaboratrices se côtoient entre les deux compagnies. La direction était la même déjà, l'administration pour la plupart était déjà identique. Donc ils se côtoyaient quand il y avait des séances d'information pour les entreprises, ils étaient toujours conjointes. On va se retrouver tous ensemble, ou quasiment la totalité, dans un nouveau dépôt à Trélay. Donc, ce n'est pas une nouveauté, ça ne commence pas avec la fusion. D'accord. Le dépôt, juste on va en reparler. Alors, les TPN, en quelques chiffres, c'est une centaine de collaborateurs, 33 véhicules, 4,4 millions de passagers. Et le NSTCM, 110 collaborateurs, 1,6 millions de passagers sur une ligne d'un peu moins de 30 km, environ 26, avec 19 arrêts. Et tout ça réparti en 3 activités, le train, les bus urbains et le bus régional. Alors, quelle activité faut-il développer en priorité? Faut-il prioriser les bus urbains, les bus régionaux ou le train? Les 3. Mais comment on fait? Ça coûte extrêmement cher. Il y a un moment, il faut faire un plan de développement. Oui, la compagnie travaille avec une vision à 2035 qui consiste, si on commence avec le bus, à digitaliser et décarboniser le transport sur pneus. Ça a déjà été entamé avec le président Claude Huldry, qui était président des TPN jusqu'à maintenant. Ensuite, les trains, la réfection de toutes les gares sur la ligne de Nyon-Saint-Cergue. On a déjà commencé avec la réfection de la gare de Genolier pour correspondre aux exigences de l'OFT et puis la loi sur le handicap, donc pour faciliter l'accès à tous nos utilisateurs et utilisatrices, donc aussi en mobilité réduite. La mise en conformité de la ligne, il y a des bouts de rails qui ont quasiment 100 ans. Donc tout ça, ça doit être renouvelé pour rendre toute la mobilité de notre région pérenne et durable.
Alors, il y a une région qui ne peut pas être atteinte par le train rouge, c'est toute la région de Terre Sainte où le bus est amené à se développer, notamment sur les lignes transfrontalières, par exemple, sur les lignes intercommunales. Est-ce que là, ce n'est pas la priorité première, puisque finalement, c'est le bus qui ramène de l'argent? Le bus ramène de l'argent, toute la mobilité ramène de l'argent si on veut l'expliquer comme ça. Oui, c'est aussi une priorité et nous travaillons les trois axes en parallèle. L'offre, nous souhaitons l'étoffer dans la mesure du possible. Depuis 2023, nos bus vont déjà jusqu'en France, donc il y a déjà une ligne transfrontalière. Donc oui, on vit dans une région où il y a les CFF qui font Lausanne, Genève, qui passent par un bord du lac, et puis toutes les communes qui sont au pied du Jura, vers le Jura, sont moins bien desservies. Donc il s'agit d'étoffer cette offre-là. En parallèle, comme je l'ai dit, c'est les gares surlignées Saint-Sergue. On parle de réfection de gare, c'est aussi pour augmenter la cadence. 2035, nous souhaitons augmenter la cadence au quart d'heure jusque sur toute la ligne. Alors, plein de choses intéressantes dans ce que vous dites, augmenter la fréquence au quart d'heure. Est-ce que c'est vraiment possible sur la ligne actuelle? Il va falloir faire une zone d'évitement. On sait que, par exemple, à Nyon, sur l'avenue des Eules, le train traverse des voies routières, qu'augmenter la cadence, ça signifie des bouchons en plus. Comment voulez-vous faire pour augmenter cette cadence et notamment arriver à Saint-Sergue au quart d'heure? En travaillant sur la réfection des gares qui seront justement aménagées. Il ne s'agit pas de la gare, le bâtiment de la gare. Il s'agit aussi des voies d'évitement, des voies de croisement afin de pouvoir offrir la cadence jusqu'en 2035 qui parle de l'offre. Elle ne fonctionne que, ou le fonctionnement, les voyageurs viennent que si l'offre est en conséquence, et c'est là que nous devons travailler, que ce soit sur le train et sur le bus. Alors on sait qu'un des vœux de votre directeur, Emmanuel Laurent, c'est d'augmenter, de développer la ligne en direction de la France. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est toujours un projet d'actualité? La ligne du train? Oui. Je pense que c'est un vœu. On connaît tous le fonctionnement de la France. À titre personnel, je reste réservée que ça soit un jour possible, mais rien n'est impossible. Et puis, on a le droit de travailler, de rêver, et puis d'espérer qu'un jour ça arrive. Parce que le développement du rail, comme de la route, ça passe notamment par des parkings relais. Comment on fait pour convaincre des communes de mettre à disposition du terrain pour faire des parkings relais et rabattre les voyageurs sur les lignes de bus ou de train? Encore une fois, beaucoup de discussions, beaucoup de convictions. C'est aussi un travail qui est fait avec Région de Nyon, qui approche les communes, pas les unes après les autres, mais tout ce travail est déjà en cours depuis passablement de temps. Alors, côté gare principale, on pense évidemment à Nyon. La Confédération a développé la vision 2027. Le but, c'est se faire des dizaines de milliards d'investissements dans les lignes ferroviaires. Ça passe par exemple à une couverture du Léman Express 24 heures sur 24, un développement. Comment vous, NSTCN, TPN, allez accompagner ce développement puis ces enjeux du futur? Parce que finalement, si le Léman Express tourne 24 heures sur 24, qu'il arrive jusqu'à Gland, il va falloir aussi développer votre offre. Est-ce que c'est possible, notamment durant les horaires nocturnes? Que c'est possible, oui ou non, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Les CFF, oui, ils dictent le rythme sur leur ligne, et puis les trains régionaux, après, ils s'adaptent dans la mesure du possible et des besoins aussi sur ce que décident les CFF. Est-ce qu'un des axes stratégiques, c'est aussi de développer finalement Coppet, peut-être, et puis créer des pôles de bus qui arriveraient là-bas pour peut-être justement désengorger Nyon du train? Tout ça, ça sera le travail du nouveau conseil d'administration. Et puis, je me réjouis de travailler aussi sur ces axes-là, oui. D'accord. Mais vous, votre vision, c'est quoi en tant que présidente du conseil d'administration? Qu'est-ce que vous aimeriez amener dans cette entreprise? Le rêve ultime ou le but ultime,
ça serait que toutes nos communes de notre district seraient desservies par soit le train, soit le bus, pour que les villes soient désengorgées de voitures et que le trafic sur route, on travaille en collaboration avec la route, ce n'est pas contre la route, que ce tissu de transport public soit optimum pour chaque usager. Alors vous avez dit, hein, avec Région d'Oignon, les relations sont optimales entre votre entreprise et l'association de communes. Région d'Oignon travaille avec beaucoup de transporteurs. Comment faire pour dire, ben voilà, on existe, on aimerait que ce soit avec nous, que vous développiez toutes vos lignes, en sachant qu'il y en a déjà, hein, qui sont développées, sauf erreur, la 815 de mémoire. Et puis, ils investissent aussi beaucoup dans des arrêts de bus, des fois avec des revers, comme on l'a vu à Chavannes. Encore une fois, c'est beaucoup de négociations. Je pense à la base, c'est de continuer de faire un excellent job, comme nos collaborateurs et collaboratrices le font tous les jours, de faire un excellent job, de montrer ce que c'est le Nyon-Saint-Cergue avec les TPN et les bus scolaires à l'avenir et développer en discutant, en dialoguant avec les partenaires à côté, de trouver les synergies. D'accord. On va passer à un autre objet maintenant. On se souvient de ce fameux dépôt à 100 millions de francs qui avait été inondé. C'était il y a un an tout juste. Allez, on se rafraîchit la mémoire en regardant le sujet qu'NRTV avait produit à l'époque. Pour de vrai, ce que je me suis dit, c'est pas très poli. Et merde. La nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 19h, se sont abattues des précipitations diluviennes. Hein. On parle de 16 jours de pluie en 30 minutes, essentiellement concentrées sur la plaine de l'As, où nous sommes actuellement, et donc sur le dépôt administratif et technique du Nyon-Saint-Cergue. L'eau s'est accumulée dans les champs autour et montée assez vite. On parle de 50 litres d'eau au mètre carré, hein, donc absolument incroyable. L'eau s'est engouffrée dans nos installations et a inondé la totalité du sous-sol de ce bâtiment. Dans les sous-sols, on est à 1,80 m et à certains endroits où on est en plancher technique, on est à plus de 2 mètres de submersion de l'eau. On a retrouvé dans les débris une porte de 2 tonnes pratiquement pliée en deux par la violence de l'eau, des matériels qui ont été renversés, des matériels de plusieurs centaines de kilos. Donc la violence et l'impact du choc a été phénoménal sur une eau chargée des boues de l'environnement autour. Donc très violent, très sale, très contraignant et parfaitement inarrêtable. Alors le sous-sol du bâtiment dans lequel nous sommes, c'est le centre névralgique, hein, c'est l'informatique, la signalisation, c'est le chauffage, donc c'est vraiment tout ce qui permet au bâtiment de fonctionner et de vivre. Aujourd'hui, toutes ces installations sont à l'arrêt et une grosse problématique de nettoyage, d'enlevage des boues et de démontage à venir. On n'a pas fini de pomper, ça fait 36 heures de pompage. Encore certainement 24 à 36 heures pour avoir un nettoyage complet et pour pouvoir investiguer et aller voir ce qui doit être fait dans les heures et les jours qui viennent. Première installation touchée et mise en sécurité, c'est la signalisation et les enclenchements, ce qui explique la fermeture de la ligne de train entre Nyon et Trélé et le remplacement par des bus des transports publics de Nyon. Deuxième équipement, l'alimentation globale du bâtiment, les transformateurs, les batteries qui ont été touchées qui sont en sécurité. Chauffage, nettoyage, installation de tours en fosse, maintenance des installations, tout est à revoir dans les jours qui viennent. Sur tous nos équipements techniques, électriques, les équipes sont à pied d'œuvre. Une partie des équipes est en train de recenser et de regarder ce qui va être réutilisable ou pas, et l'autre partie est en contact avec nos fournisseurs et partenaires pour commander et préparer le futur de la ligne et vite réouvrir la ligne de train et préparer le déménagement. On devait déménager la semaine prochaine dans ce bâtiment. Pour le moment, il n'y a pas d'électricité dans le dépôt, donc on a arrêté les travaux. La priorisation des travaux aujourd'hui, c'est la remise en état des installations de signalisation. Ça, c'est la première chose pour que les clients retrouvent un confort de voyage en train normal. Et on reprend les travaux, on réalimente, on reprend les travaux dans les étages. Et maintenant, l'idée, c'est de retrouver une date de déménagement, de faire entrer des équipes dans ce bâtiment. Aujourd'hui, notre sentiment, le sentiment des équipes, c'est 3 choses. Déception, parce qu'on est déçu de ne pas pouvoir rentrer dans ce bâtiment. Et il y a eu un travail énorme et un engagement incroyable du Nyon-Saint-Cergue et des TPN pour le mettre en œuvre. Deuxième, fierté, c'est notre fierté à nous d'avoir réussi ce pari et de voir tout le travail fait depuis dimanche soir. Moi, je suis très fier de mes équipes. Et détermination à rentrer dans le bâtiment, à remettre en route les trains normaux entre Nyon et Trélé. Moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que nous avons aussi beaucoup de chance. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de dommages irrémédiables. On va s'en sortir et on va reprendre une vie normale. Voilà, vision apocalyptique de ce qui s'est passé il y a tout juste un an dans ce dépôt. On sent l'émotion d'Emmanuel Laurent, le directeur, est sur place. On sentait aussi l'émotion des équipes qui étaient sur place. Vous-même, en revoyant ces images, qu'est-ce que ça vous fait ?
L'émotion reste très forte après les événements du 9 juin 2024. C'est un jour que j'oublierai jamais, ni le surlendemain quand je me suis rendue sur place avec monsieur le directeur, à voir les gens qui étaient à bout, qui travaillaient jour et nuit pour sécuriser, pour améliorer l'état. C'est juste incroyable ce que les images l'ont montré. Les images l'ont montré, c'est très fort, les émotions restent très fortes. Alors on était à quelques jours du déménagement de toute l'administration et d'une bonne partie du matériel roulant dans ce nouveau dépôt. Alors, où en est-on un an après? Est-ce que ce déménagement est toujours d'actualité? À quel horizon? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui doit encore être fait? Oui, il est encore d'actualité, bien évidemment. Alors tout d'abord, comme je viens de dire, l'émotion est toujours très forte quand on parle des inondations du 9 juin 2024. Je suis incroyablement fière et incroyablement épatée par toutes les équipes, que ce soit la direction, jusqu'aux mécaniciens, à toutes les personnes qui avaient avec leurs deux mains, qui ont essayé le plus rapidement possible de remettre la sécurité en place, de remettre le train sur les rails. Et déjà là, la collaboration avec le bus a très bien fonctionné, qui a fait le relais pendant ce temps-là. Un an après, j'étais la semaine dernière sur site. Tout est beau, tout est neuf. Tout n'est pas encore fonctionnel. Il y a encore des travaux. Alors, niveau technique, ne me demandez pas ce qui manque encore, mais le gros est fait. Et nous envisageons un déménagement en début d'année 2026. Donc avec une inauguration, vous avez presque prononcé ce mot. Ça viendra dans la foulée, mais le plus important, c'est le lieu de travail pour nos employés. Mais est-ce que ce lieu, parce qu'à vous entendre, il est pour l'instant inactif, est-ce qu'il n'y aurait pas des parties, des segments de l'activité qui y étaient prévus, qui pourraient être déjà mis en route? Donc tout le bâtiment doit être certifié, ou il doit avoir un contrôle auparavant, et avant, il n'y a personne qui travaille là-dedans. D'accord. C'est impossible de négocier avec l'ECA, par exemple, pour, je ne sais pas, le Non, et puis je pense que ça ne fait pas non plus du sens. Ou du stock, d'accord. En tout cas, ce dépôt à 100 millions de francs, j'imagine que le fait que vous n'ayez pas pu l'habiter, ça continue de grever vos comptes. Quelle est la santé financière actuelle de votre entreprise? La santé financière de l'entreprise, elle est bonne. Elle s'améliore d'année en année. Les investissements sur le dépôt de Trélé, on est une histoire, pas à côté, mais quand même, l'infrastructure est en lien avec le canton et puis la Confédération. Donc l'entreprise Néon-Saint-Cergue se porte très bien. D'accord. Vous connaissez à peu près la valeur de cette entreprise, peut-être le chiffre d'affaires? Je ne vais pas vous énoncer des chiffres d'affaires. Je vous laisserai lire le rapport 2024 qui est accessible sur le site de la compagnie. C'est ça, c'est 40 millions de francs, à peu près? Environ. Pour une valeur d'environ quoi, 250 millions de francs, 230 millions pour le train et 20 millions pour le bus, c'est à peu près ça? C'est à peu près ça, oui. D'accord. Alors, les défis futurs, c'est notamment la décarbonatation des bus, de la flotte de bus. Il y a déjà, comme vous l'avez dit, un premier rachat qui a été fait d'un bus électrique. Maintenant, il va falloir adapter le réseau et aussi peut-être trouver un nouveau dépôt. Actuellement, les bus sont stockés à Gland sur, sauf erreur, une surface qui appartient au CFF. Est-ce que ça, c'est aussi une des missions du conseil d'administration, de trouver un terrain pour un nouveau dépôt? Comment vous voyez la suite? Tout à fait. C'était une mission qui était pas laissée de côté, mais qui n'était pas dans les priorités avec les événements de l'année passée, mais qui est en aucun cas oublié. Et puis oui, le conseil d'administration va activement travailler dès le départ à ce sujet-là. Vous êtes repartie pour 3 ans en tant que présidente du conseil d'administration, c'est ça? Oui. Toujours le même plaisir? Un énorme plaisir, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le rail et la route et le transport public? C'est cette structure de la mobilité. Il n'y a pas qu'un segment. Il y a tous les segments qui doivent travailler main dans la main pour que le client trouve son compte, chacun comme il le souhaite.
et puis de collaborer avec des gens juste incroyables, que ce soit la direction ou bien les collaborateurs qu'on voit dans les trains et dans les bus. C'est une énorme fierté pour moi, et puis de voir les gens qui s'identifient à une compagnie, à une région. L'enjeu, c'est vraiment l'enjeu de ce cercle, c'est la mobilité. C'est là qu'il faut concentrer ses efforts politiques, notamment. Bien sûr, c'est le but de notre entreprise. Eh bien voilà, Regula Zellweger, présidente du conseil d'administration ce qui reste encore, les TPN NSTCM, avec peut-être un changement de nom. Vous nous l'avez dit, vous verriez quoi comme nom? À brûle-pourpoint, comme ça? Pour être franche, je n'y ai vraiment pas réfléchi, parce qu'on a une histoire à transporter, et puis cette histoire, pour l'instant, elle passe par l'Union Saint-Cercle TPN. Eh bien voilà, ça sera certainement peut-être du côté rouge qu'il faudra chercher. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes également syndic de Givrin et donc présidente de ce conseil d'administration de cette nouvelle entreprise qui réunit les deux entités TPN et NSTCM. Merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Merci Florian. Merci. Et quant à moi, évidemment, je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de FC Politique avec du sport et de la politique. Beaucoup de sport et beaucoup de politique. À mardi prochain. Au revoir.